Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur un talisman pour la protection de la maison. Donc je vais vous expliquer comment le faire, quel est le matériel qu'il vous faut et quels sont les symboles que l'on va mettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce talisman-là, c'est les êtres de lumière qui m'ont guidé pour le faire et qui, on va dire, fait par eux. Donc il n'est pas industriel, il n'est pas créé par des machines. C'est vraiment les êtres de lumière qui me l'ont montré. Donc il est propre à moi. Je ne vous demande pas d'y croire, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez, moi je l'ai fait pour ma maison et il me protège de toutes choses. Voilà. Donc on va commencer par vous montrer, on va dire, le matériel qu'il faut. Donc moi je prends du papier végétal, un carré comme ça, c'est largement suffisant pour faire notre cercle et mettre au milieu les symboles que les êtres de lumière m'ont demandé de mettre. Ensuite, je travaille avec de l'encre, bien sûr, parce qu'il va falloir faire le dessin. Donc j'aime bien travailler avec le sang de dragon. Et l'encre rouge, c'est ce que m'ont demandé, pardon, je vais vous mettre face. Donc le sang de dragon et l'encre rouge, c'est ce que m'ont demandé de travailler les êtres de lumière. Donc l'encre rouge est naturelle, d'accord. Le sang de dragon, en fait, c'est de l'encre rouge où on a rajouté, bien sûr, on n'a pas tué un dragon, je vous rassure. On a simplement mis de l'encens, de sang de dragon à l'intérieur, qu'on a, on va dire, dilué, qu'on a laissé macérer un temps pour que c'est de l'encre, elle devienne magique. C'est de l'encre qui aide pour le rituel à la magie blanche, pour les protections, d'accord. Pareil, hein, si je travaille avec du papier végétal et non animal, papier végétal, c'est pour faire de la magie blanche et pour faire des protections. Le papier animal, c'est pour faire de la magie noire, ce que je ne veux pas faire. Ensuite, bien sûr, notre fameuse bougie, d'accord, la traditionnelle bougie avec laquelle on éclaire bien avant de faire notre rituel. Notre encens, donc vous mettez celui que vous voulez pour faire ce rituel-là, et une plume. Alors, il y en a qui aiment bien travailler avec des plumes comme ça, avec lesquelles on va dire c'est pointu et on peut tremper. Moi, j'aime bien travailler avec les plumes de l'époque où on a, on va dire, le bout que l'on peut changer et mettre de plusieurs, on va dire, plusieurs formes que l'on veut par rapport au dessin que l'on veut faire. Voilà. Donc, je vais descendre la caméra pour vous mettre sur le papier et vous montrer ce qu'on va y mettre dedans. Bien sûr, il ne sera pas parfait comme ceux qu'on fait industriellement et que je vais vous montrer. Hein. C'est les côtés de... Ils sont... voilà, hein. Par exemple, vous avez le côté industriel, ça. D'accord? Donc, il est parfait, il est super bien fait. Il n'y a pas de trait, on va dire, qui part sur le côté. Il n'y a pas de trait qui bave. Ben, nous, on va le faire avec. Pour pouvoir faire mon cercle, je me suis pris un petit rond, on va dire un petit bol, d'accord. Vous pouvez prendre un verre. Normalement, on fait 2 cercles. Moi, j'en ferai qu'un sur celui-là de pentacle. Donc, je prends ceci pour faire mon cercle avec lequel on va travailler. Les symboles que je vais mettre dedans, au fur et à mesure que je vais les faire, je vous expliquerai ce que sont ces symboles et pourquoi je les mets. Enfin, pourquoi. La raison peut-être, ce que m'a dit mes êtres de lumière. Donc pour faire le cercle, comme je vous ai dit, sur mon papier végétal, je mets à l'envers mon bol, d'accord. Je vais prendre l'encre rouge pour faire mon cercle. Donc l'encre rouge, d'accord, que je prends pour pouvoir faire mon premier cercle. Je fais attention parce que le bouchon, voilà. Donc on n'a pas peur de tremper à l'intérieur et on fait notre cercle. Donc on y va franco, on n'hésite pas pour faire le trait. On n'hésite pas de bien tremper et de remettre dedans. Même si ça bave et que ça déborde, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est l'intention qui compte. J'adore l'odeur de l'encre. Et si on a des trous, c'est pas grave, on va les réparer. Donc on fait attention en le soulevant. Donc nous avons des petits trous, ben, c'est pas grave, on les ferme. Voilà. Donc voilà, mon cercle est fait. Maintenant je vais prendre le sang de dragon
peu trop ma télé, hein. Où nous allons faire un carré magique. Donc le carré magique que j'ai pris, que les êtres de lumière m'ont demandé de faire, et le Sator. Pourquoi le Sator? En fait, le Sator, c'est un carré magique qui a été trouvé en l'an 70 du côté de Pompéi, où ils ont trouvé ces écritures sur des portes de maison. Aujourd'hui, on les a retrouvés aussi sur d'autres endroits, dans des lieux assez importants. Bien sûr, c'était, on va dire, sur un carré, écrit sur des entrées et sur des portes de maison, ou on va dire sur des dalles et sur des devantures de maison. D'accord? Donc Sator, on va l'écrire, on va dire, en haut à droite. Après, on fera l'étoile de David et je vous montrerai comment faire l'étoile de David. Donc l'étoile de David, c'est l'étoile de protection. Il y a une façon de la faire, on va dire qu'elle soit, on va dire, correcte. D'accord? Et après, on va faire des écritures araméennes et je vous expliquerai ce que veut dire ces écritures-là. Donc, c'est ce que m'ont dit mes êtres de lumière de faire. Donc, on va écrire à gauche, en haut, Sator, S-A-T-O-R. Donc, c'est le S de Saint, le A de l'alpha, le T qui représente la croix de Jésus, le O, c'est l'oméga, et le R, c'est réunir tout le monde. C'est ce que m'ont dit les êtres de lumière, mais ce n'est pas ce qui est écrit quand on parle du carré magique. Ensuite, en dessous, on va marquer Arepo. Donc, c'est un mot, on va dire, en latin. L'alpha, l'oméga. Téné, la croix de Jésus. Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez les significations de ces mots, on va dire, en latin. Après, opéra. Et ensuite, rotas. Et si vous lisez rotas, et si vous lisez Sator, à l'envers, à l'endroit. Là aussi, vous avez Sator. Là, pareil, vous avez Arepo, Téné, Opéra, Rotas. D'accord? Et en fait, chaque mot dans le carré magique redit l'autre mot de en haut jusqu'en bas. J'espère que vous avez compris, parce que j'ai un petit peu bégayé. Ensuite, nous allons faire l'étoile de David. Donc l'étoile de David, il faut la faire d'une certaine manière. Je vais essayer de me mettre, on va dire, de façon à ce que vous voyez. Donc on va partir sur la droite du cercle, on va tirer un trait, d'accord? On va remonter, on va descendre, on va partir sur le côté et on va rejoindre le trait qu'on a fait au tout début. Il est bien de ne pas lever la plume et de le faire d'un seul trait, même si l'étoile n'est pas droite, même si elle n'est pas jolie, c'est pas grave. Donc prenez bien, on va dire, trempez bien, pardon, votre plume dans l'encre, le sang de dragon. Même s'il n'y en a pas assez, on va jusqu'au bout et on pourra répéter l'opération de là où on a fait des trous, un peu comme le cercle qu'on a fait tout à l'heure. Donc je le trempe bien et je démarre. Donc je vais sur le téné et je tire mon trait. Je vais tout droit, je monte, je descends, je vais à droite et je reviens sur ma croix. D'accord? Donc je vous montre, je fais comme ça, je monte, je descends, je vais à droite et je reviens sur mon trait. Ce qui donne l'étoile comme ceci. D'accord? On a terminé notre étoile. Maintenant, nous allons faire les écritures araméennes où on va écrire, on va dire, les protections pour la maison. Donc en fait, je vais dessiner, je vais écrire la maison. Donc pour écrire la maison, j'essaie de vous montrer. C'est un trait et un C. À l'envers, le C. Ensuite, nous allons faire la prière de barrière, la prière de protection, d'accord? Donc on fait un M, on va dire, mais avec la boucle en l'air. Donc je fais ma boucle en l'air et je redescends comme un M. Et pour pouvoir finir mon M, je tire mon trait.
Et ensuite, nous allons faire le Tout-Puissant. Donc le symbole du Tout-Puissant, c'est pour la protection encore, hein, d'accord? C'est un W, mais avec des vagues. Donc on part, si vous voulez, sur le côté, on descend, on remonte, on fait une vague, on redescend, on fait une vague et on redescend. D'accord? Au milieu, on va faire un pointu. Et toutes les vagues partent du même endroit. Ça, c'est le Tout-Puissant. Nous avons fait notre talisman, nous avons fait le cercle et tous les dessins qui vont avec pour être dans le côté de la protection. Je vais vous le montrer. Alors, je ne suis pas experte en dessin, hein, d'accord? Donc, on a bien écrit ici. Alors, attendez, parce que là, c'est à l'envers pour moi. Ici, Sator, avec tous les autres mots qui est en bas. Là, nous avons fait notre fameuse étoile où on part. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je pars comme ça, je suis montée, je suis descendue, je suis revenue là et je suis revenue sur mon trait du début sans soulever la plume. Ensuite, j'ai fait mon C à l'envers. Donc, je fais un trait en haut et je fais mon C à l'envers. Ensuite, j'ai fait donc le C à l'envers qui veut dire la maison. Donc, je le mets en haut de mon talisman, d'accord? Ensuite, je fais la prière, donc la barrière de la prière. Donc, c'est un M, comme ça, avec la barre du M. Et après, j'ai fait le signe du Tout-Puissant, où je fais une barre comme ça, je descends. Je fais une autre barre comme ça, je descends. Une autre barre comme ça, je descends. Et je fais la pointe de la barre. On dirait le triton on dirait un triton, pardon, de l'Atlantique, et mon cercle qui est terminé. Une fois ça fini, soit je le découpe, donc je vais découper le cercle, d'accord, et derrière, j'écrirai la date à laquelle je l'ai fait, l'heure à laquelle il a été fait, mon nom et mon prénom. Bien sûr, c'est le nom de la maison où je suis que je mets. Si je suis, on va dire, mariée, je mets mon nom d'épouse. Si je suis célibataire, je mets mon nom de jeune fille. Et si je suis en concubinage, je mets mon nom de jeune fille, plus le nom des personnes qui vivent dans la maison pour qu'ils soient en protection avec moi. Donc, on aura découpé le cercle, d'accord? Et on va le déposer dans un endroit sûr à l'entrée de la maison. Si vous avez une glace, ben vous le posez derrière la glace. Si vous avez, on va dire, un meuble, vous pouvez le mettre sur le meuble. Vous pouvez le plier, si vous souhaitez, en 4. On ne le plie pas plus, d'accord? Pour pouvoir activer le talisman, ben en fait, on va le mettre en intention. Donc, mon intention, c'est, j'ai mon encens, d'accord? Pardon, je vous le montre, et hop, j'ai mon encens. Je vais fermer mon encre avant d'en faire un petit malheur. Voilà. Je vais passer sous mon encens ma feuille pour être dans le côté 2. Une fois que j'aurai tout écrit bien sûr derrière, vous comprenez comment il est déjà fait, qu'il est déjà positionné dans ma maison, avec d'autres choses bien sûr. Je ne vais pas tout dévoiler. Donc, je l'ai passé sous l'encens avec l'intention de protéger ma maison. Je vais le mettre comme ça. Et je vais faire ma prière. Donc, il faut vraiment être dans la prière. D'accord? Cette prière-là, je l'ai prise dans le livre de l'abbé Junio, qui m'a beaucoup plu. Et là, ce n'est pas les êtres de lumière, c'est moi qui l'ai trouvé. Nous vous en supplions, Seigneur, visitez cette demeure et chassez-en bien loin toute embûche de l'ennemi. Que vos saints anges y habitent, nous conservent dans la paix et que votre bénédiction soit toujours avec nous. Ainsi soit-il. On y met vraiment l'intention dans cette prière, on y met vraiment notre cœur. Vous pouvez y rajouter, par exemple, protéger nos enfants, mon mari, mes animaux, voilà, d'accord? En fait, cette protection-là, ce pentacle-là, il protège toute votre maison, il fait une bulle de protection, il entoure tout le monde. Et tous ceux qui rentrent, même s'ils sont mal intentionnés, ben l'intention mauvaise restera dehors.
parce qu'elle va faire barrière et elle va faire bulle. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent avec une mauvaise intention de vous faire du mal, ben, ça restera dehors. Donc bien sûr, ce pentacle-là, je vous le redis, il est fait, on va dire, avec les êtres de lumière avec lesquels je travaille, les êtres de lumière qui m'envoient et qui m'ont dit de mettre ceci. D'accord? Quand j'ai demandé les explications sur ce carré magique-là, ils m'ont simplement donné l'alpha, l'oméga, la croix, ce qui est écrit aussi sur Internet que vous trouverez. Et ils m'ont dit que c'était une protection qui avait été donnée il y a fort longtemps à une personne qui l'avait fait marquer à toutes les personnes devant les portes de leur maison. D'accord? Je pense que c'était un apôtre, mais on n'a pas voulu m'en dire plus. Voilà. Donc vous pouvez après le passer de temps en temps sur l'encens. Il est bien de le faire à la pleine lune. Donc c'est vrai que je vous donne ça un peu tard, parce que la pleine lune était le 28 et que vous allez la voir après. Il est bien de le faire à la lune montante et pas en lune descendante. Voilà. Donc pour la petite info, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas et que vous voulez que moi je vous le fasse, vous pouvez passer commande sur le site de Gaïa, donc la boutique de Gaïa, où vous aurez en bas, on va dire, de ma vidéo, le lien pour pouvoir y aller. Sur le site de Gaïa, vous avez aussi tous les éléments que vous avez besoin, le papier végétal, les encres, les plumes, enfin voilà, si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Vous tapez le code promo Chantal 10 et vous aurez 10% de réduction. Donc je vous souhaite une agréable semaine, que la lumière vous éclaire, que les étoiles du ciel vous accompagnent pour toute cette semaine. Une agréable semaine, à très bientôt, je vous aime très fort. Au revoir.